Question justement concernant le port du masque dans les écoles. On comprend donc que ça vous inquiète la situation dans les écoles. Est-ce qu'à la lumière donc de ce fait nouveau, de cette nouvelle analyse, la présence des variants, il n'y a pas lieu peut-être de revoir la priorité de vaccination, par exemple administrer le vaccin aux enseignants? L'idée a circulé il y a quelques temps, plutôt qu'uniquement pour les personnes âgées. Est-ce que c'est une chose que vous pourriez considérer là, compte tenu de l'évolution rapide dans les écoles? Vous me permettez, M. le ministre, dans le contexte de la rareté du vaccin actuel, là, je vais vous dire, l'objectif principal est de protéger les gens qui vont mourir, qui vont être hospitalisés puis qui vont avoir des conséquences graves de la maladie. Donc, je pense que ça va être probablement, particulièrement dans les phases initiales, la logique de notre priorisation. Mais dites-vous qu'à partir de mars, avril, il va y avoir une accroissance importante de la quantité de vaccins et tous ces groupes qui ont été placés en séquence vont pouvoir se corriger. Le vaccin n'empêche pas la transmission nécessairement de la maladie. On n'a pas démontré qu'il contrôle l'épidémie. Il diminue et peut diminuer les complications, ça c'est très important, les mortalités, etc. Donc on n'a pas l'intention, en tout cas, à moins que les données changent dans la littérature, de changer notre plan de match pour utiliser, par exemple, pour empêcher des éclosions dans les écoles. Surtout que l'impact chez les écoles, c'est important, mais les enfants sont à faible risque et les professeurs en bonne santé aussi, comparativement à d'autres clientèles dans la population québécoise. Pour M. Dubé, mais... Il n'y a pas dans les rapports tels qu'ils ont été construits des essais cliniques de données sur l'interruption de la transmission. Alors, ça a un peu tout. Eh bien, quand vous prenez le rapport de Pfizer, il vous explique quand même que vous avez chez les personnes vaccinées 1 personne sur 8 qui ont développé des formes sévères et chez les non vaccinés 1 personne sur 16. Autrement dit, vous avez 2 fois moins de chances. Dans le rapport Pfizer. Dans le rapport Pfizer. Donc, vous auriez donc 2 fois moins de chances. Mais il faut effectivement creuser les détails. Oui, il faut, voilà. Donc, vous auriez. Donc, il y avait 2 fois moins de chances d'attraper des formes sévères en ne se vaccinant pas. En ne se vaccinant pas. Voilà. C'est ce que dit Pfizer. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, ouais. et donc c'est pour ça que